Quand on n'est pas formé, tout de suite, ça fait peur. On se dit, ben vas-y, je vais refuser. Tu vois? Mais avec du recul et de l'expérience que j'ai aujourd'hui, je dirais, au contraire, vous devez sauter sur l'occasion parce que en immobilier, le nerf de la guerre, c'est le financement. C'est ce qui va vous permettre justement d'avancer. C'est le financement. Si tu n'as pas de financement, tu peux avoir toutes les stratégies du monde, mais tu n'as pas le projet. Donc, ça veut dire qu'au final, tu as des stratégies de malade pour optimiser ton impôt, mais comme tu n'as pas de projet et tu n'as pas de projet qui te génère aucun revenu, ben, tu ne vas rien optimiser du tout. C'est là où, et je vous dis, hein, 90% des investisseurs, enfin, des personnes qui souhaitent devenir investisseurs se trompent. C'est-à-dire qu'ils vont tellement être dans la stratégie qu'ils vont oublier de se concentrer sur le plus important, le financement. Et le nerf de la guerre, c'est le financement. Mais c'est OK, ne vous inquiétez pas. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'erreur. Au moins là, vous avez exprimé ce que vous pensiez connaître. Mais en gros, l'immobilier, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais rentrer dans les détails que tu puisses comprendre tout de suite pourquoi c'est intéressant, contrairement à d'autres business. Parce que la banque te prête son argent. En fait, ce n'est pas l'argent de la banque, mais c'est l'argent des autres pour que toi, tu puisses investir dans un projet. Et si tu es bon, en vrai, même si tu as de l'apport, tu peux ne pas utiliser ton apport, le laisser au chaud sur ton compte et utiliser l'argent des autres pour prendre des risques, pour investir dans l'immobilier. C'est là où tu vois que c'est puissant. Et je vais aller plus loin. Imaginons que tu fais ton projet immobilier se passe mal. Ce qui peut arriver, il ne faut pas se voiler la face. Au pire des cas, ça se passe mal, tu revends le projet. OK? Tu revends, tu rembourses à la banque son argent. Toi, ton argent, comme tu ne l'as pas exposé dans le projet, tu sors clean. Et c'est là où il faut comprendre le démarrage. Et une fois que vous comprenez ça, c'est là où là, il y a des prises d'action qui sont beaucoup plus évidentes pour tout le monde. Vous n'êtes pas passé à l'action parce que il y avait ce problème avec le financement. Il y avait ce problème avec le financement. Sûrement, vous vous êtes dit, ah, il faut que j'ai 10, 20% d'apport pour pouvoir passer à l'action. Euh, moi, j'ai peur du crédit. Il faut que j'ai 100% du montant pour pouvoir passer à l'action, pour ne pas avoir d'endettement sur ma tête. Aujourd'hui, la chose la plus importante que vous devez avoir, et ça, c'est pas du mensonge, c'est pas du chiquet, c'est pas de l'hyper, c'est pas de la bonne parole, c'est pas du rêve. Vous devez avoir un CDI. Si vous avez un CDI, c'est le Saint Graal. Je vous le dis tout de suite. Dans le contexte économique dans lequel on est, tous ceux qui ont un CDI, ce serait bête pour vous de ne pas passer à l'action après tout ce que je vais vous dire tout à l'heure. OK? Je parle de ceux qui ont des CDI. Ensuite, ceux qui ont des CDD, aujourd'hui, vous pouvez passer à l'action aussi. Ceux qui sont en profession libérale, vous avez un boulevard devant vous. Vous aussi, vous devez passer à l'action. Ceux qui sont en profession, en auto-entreprise, vous pouvez le faire. Ceux qui sont retraités, mais attendez, écoutez bien ce que je vais dire. Ceux qui sont retraités, mais il y a une certaine catégorie dans les retraités. Hein. Ceux qui sont retraités, mais qui ont des biens sans crédit, vierges de toute dette, vous avez aussi une opportunité d'action. Ceux qui sont retraités et qui ont, par exemple, des comptes d'assurance vie bien remplis ou de la liquidité, vous aussi, vous avez le moyen de faire quelque chose. Par contre, tous ceux qui sont au RSA, au Pôle emploi, aujourd'hui, là, ce que je vais vous dire là tout de suite, ça ne sera pas pour vous tout de suite. Parce que la banque, on s'appuie sur la banque pour pouvoir acheter des biens. La banque, ce n'est pas le dernier des Mohicans. Hein? Il va s'assurer pour vous prêter de l'argent que vous êtes en capacité de rembourser. Vrai ou faux? Et d'ailleurs, je vous pose encore une autre question avant d'aller plus loin. C'est est-ce que vous-même, vous puissiez tout de suite imaginer ce que je dis, est-ce que vous-même, vous seriez prêt à prêter de l'argent à quelqu'un alors que vous êtes sûr que cette personne-là ne pourra pas vous rembourser? Donc voilà, tout de suite, ça vous permet de voir comment ça fonctionne.